Gloire à Dieu. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ton peuple, nos dirigeants, nos ministres et nos pasteurs, pour tout le monde. Et tous nos dirigeants qui sont ici présents et ceux qui écoutent partout. Nous prions que cette nuit, tu élèves l'attente de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à passer à l'autre bord, à passer à l'autre échelle du ministère et que tu démontres ta puissance dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu ouvres notre entendement et que nous voyions et que nous demandions et que nous recevions et que l'expérience de ton peuple soit grande au nom de Jésus-Christ. Merci de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et que tout le monde crie Amen. Nous allons à 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il y a tant de choses dans ces 2 versets. C'est-à-dire que Dieu veut que nous participions, que nous devenions participants de sa nature divine. Cela parle de la disponibilité de la grâce et le fait d'échapper à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Il a aussi parlé de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, et que nous croissions dans cette connaissance et que finalement, et la conclusion de tout, c'est que nous soyons participants de la nature divine. Cette nuit, nous voyons le message qui est les participants privilégiés de la nature divine. Les participants privilégiés de la nature divine. Posséder la nature divine nous fait agir comme Dieu. Toutes les fois que nous lisons les Écritures, nous devons interpréter l'Écriture et nous poser la question: qu'est-ce que cela veut dire? Si nous avons la nature divine, quelle en est l'implication? Comme on voit tout le monde entier, le monde, la terre créée par Dieu, tout ce qui existe participe à cette nature, à la même puissance, aux mêmes attributs, aux mêmes caractéristiques qui appartiennent à une particularité d'espèce. Les poissons ont les attributs d'un poisson. Et le poisson sera en mesure de nager. S'il y a un poisson qui a la nature d'un poisson et qui n'est pas en mesure de nager, ce sera étonnant et sidérant. Les oiseaux. Et alors tout oiseau a cette faculté d'oiseau. Donc c'est attendu que tout oiseau, à cause de sa nature, puisse voler. Donc il en est ainsi de la race humaine, du genre humain, que si nous avons la nature d'un homme, la nature d'Adam, nous serons en mesure de tenir debout, de marcher, d'écouter, de voir et de parler. Et lorsque nous sommes nés dans une localité donnée et nous avons
la coutume, nous prenons la coutume de ce lieu, le langage de de cette localité, parce qu'on a la nature des gens de ce lieu. La même chose s'applique à la famille de Dieu, née de Dieu, touchée par Christ et demeurée par l'Esprit. Nous avons la promesse de la nature divine, nous avons les privilèges de la nature divine, nous avons la puissance de la nature divine. Et lorsque nous disons la nature divine, qu'est-ce que cela connote? Cela connote les attributs spirituels de Dieu, la nature spirituelle de Dieu, les caractères de justice de Dieu. Et cela parle de les possibilités surnaturelles de Dieu. La nature divine, c'est surnaturel. Voyons ce que dit l'Écriture. Voyons Luc, chapitre 6, verset 40. Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple, nu, tout disciple complet, tout disciple accompli, tout disciple qui ressemble à son maître, accompli sera comme son maître. Donc je dois me poser la question, vous devez vous demander combien plus je suis proche de la nature de Christ. Je suis né de nouveau, je suis sanctifié, je suis rempli du Saint-Esprit, j'ai la Bible, j'ai le privilège de prier, j'ai toutes ces promesses. Combien plus toutes ces choses m'aident-elles à arriver à atteindre et à rester avec la nature de Dieu. Jean, chapitre 14. Au fait, Christ espère que nous les croyons, que comme il va au calvaire et avec les promesses qu'il nous a données, Christ espère que nous serions comme lui. Jean 14 et verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Parce que lorsque je serai au Père, je présenterai mon sacrifice et mon sang. Le sacrifice de substitution devant le Seigneur. Et je dirai au Seigneur que tu m'as envoyé dans le monde pour susciter des fils comme moi et les amener à la gloire et à la vertu. Je l'ai fait à cause de cela. Parce que je vais au Père, alors vous, mes disciples, vous n'allez pas demeurer avec la nature de l'homme, la nature humaine. Vous aurez la nature divine. Et les œuvres que je fais, vous en ferez. Et vous en ferez de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Alors je veux que vous compariez deux versets de l'Écriture. Le premier, nous avons Luc chapitre 1, Luc 1, verset 37. Avant de lire ce verset, je veux que toutes les fois qu'on lit les Écritures, on lit un verset et qui va au-delà de notre expérience présente. Nous ne devons pas, sinon, mettre cela de côté disant que cela n'est pas vrai. Parce que je ne suis pas parvenu à ce niveau-là. Est-ce que tu dis que parce que je ne suis pas parvenu à ce lieu-là, je ne peux jamais être là? Est-ce que tu dis que parce que tu n'es pas là, personne dans le corps de Christ, partout dans le monde, ne pourra jamais atteindre là-bas? Est-ce que parce que tu n'es pas encore là, que la promesse de Dieu ne peut jamais s'accomplir? Est-ce que nous allons mesurer la promesse de Dieu
et la hauteur, les privilèges que nous avons avec votre expérience, ou bien pourquoi ne pas dire que voici là où je suis présentement, voici ce que Dieu m'a pourvu, et à cause de cela je vais me lever et vous allez vous lever. Voyons ces deux versets maintenant. Le premier, Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Répétez cela. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Il faut dire rien n'est impossible à Dieu. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Nous lisons le verset 20. Au verset 20, c'est dit: c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, votre état, votre statut présent, c'est à cause de votre incrédulité, dit leur Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Et qu'est-ce qui suit là-bas? Rien ne vous serait impossible. La même phrase employée à l'endroit de Dieu, que car rien n'est impossible à Dieu, comme il nous communique sa nature, comme il nous communique sa puissance, comme il nous transfère par sa puissance, le résultat du calvaire, rien ne nous sera impossible. Rien ne vous sera impossible. Un amen là-bas. Voyez, ces deux versets encore. Marc, chapitre 10, verset 27. S'il vous plaît, comprenez. Lorsque nous allons à l'école, on finit la primaire, on ne s'arrête pas là-bas, on sait qu'il y a encore plus. On va au collège, on ne s'arrête pas là-bas, on sait qu'il y a plus. Parfois même on va à l'université, mais on sait qu'il pourra encore avoir plus. Donc celui qui sait qu'il y a plus dira: je ne suis pas encore là aujourd'hui, mais je vais aspirer. Je ne suis pas encore là, mais je vais demander. Je ne suis pas encore là aujourd'hui, mais je vais avancer. Vous allez avancer. Marc, chapitre 10, verset 27. Marc 10, 27. Jésus les regarda et dit: cela est impossible aux hommes. Regardez ceci, mais non à Dieu. Mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Remarquez cela. Tout est possible à Dieu. Ces quatre mots. Eh bien, voyons chapitre 9, 23. Marc 9, 23. Voyons encore ces quatre mots. Tout est possible. Trois mots. Marc 9, 23. Jésus lui dit: si tu peux, dites-moi là, tout est possible à celui qui croit. La même phrase, les mêmes expressions employées à l'endroit de Dieu. Tout est possible à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Encore, vous n'êtes pas encore là. On n'est pas encore là. Mais est-ce que cela va arriver? Que de par toutes les générations des chrétiens que Jésus a sauvés, sanctifiés et a rempli du Saint-Esprit, sera-ce possible qu'il n'y ait personne
pas même un seul, qui puisse arriver à ce que Christ a promis et dit, si que rien n'est impossible, tout est possible. Vous avez la nature divine et les œuvres que je fais, vous en ferez de plus grandes parce que je vais au Père. C'est la nouvelle alliance est-elle réellement meilleure que l'ancienne alliance? Dans l'ancienne alliance, Dieu a guéri 3 millions de personnes, pas même un malade devant eux. Dans l'ancienne alliance, la verge d'Aaron et de Moïse a englouti celle des magiciens. Dans l'ancienne alliance, Josué a parlé au soleil, arrête-toi là-bas, j'ai besoin de temps supplémentaire au combat. Dans l'ancienne alliance, 185 000 personnes ennemies des enfants d'Israël étaient exterminées en une seule nuit. Dans l'ancienne alliance, la mer Rouge était divisée. Dans l'ancienne alliance, le fleuve Jourdain était mis à sec pour eux. Dans l'ancienne alliance, les murailles de Jéricho étaient là et s'écroulaient sans qu'il y ait quelque chose pour la frapper. Toutes les murailles s'étaient écoulées. Sera-ce que la nouvelle alliance ne soit même pas au niveau de l'ancienne alliance? Dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ a marché sur les eaux. Pierre a dit, si c'est toi, dis-moi de venir. Il dit que viens. Il était sorti de la barque et marcha sur l'eau. Dans la nouvelle alliance, les morts étaient ressuscités. Est-ce que ce sera que la génération d'aujourd'hui ne va pas dépasser l'ancienne alliance, ne va pas être à l'égal de la nouvelle alliance et qu'on reste au bas niveau du christianisme? À Dieu ne plaise. La nature divine, cette possibilité se rendra dans la vie de tout le monde au nom de Jésus-Christ. Si sera ainsi, quelqu'un doit se réveiller. Numéro 1, vous devez reconnaître, admettre que c'est possible. Parce que si vous n'avez jamais pensé à cela, si vous ne l'avez jamais reconnu, et vous lisez occasionnellement la Bible, Dieu merci, on ne vole plus, Dieu merci, on ne commet plus l'immoralité, Dieu merci, notre vie est transparente et pure, Dieu merci, on mène la vie normale. Même Enoch en Genèse a mené une telle vie, 300 ans, que disons-nous. Même Samuel a mené une pareille vie, même Daniel a mené une pareille vie, mais c'était alliance, c'était l'ancienne alliance. Nous sommes la nouvelle alliance. Nous allons nous lever plus haut. Vous allez vous lever plus haut. Tout d'abord, il faut reconnaître, c'est possible. Cette nature divine va produire quelque chose du jamais vu au nom de Jésus-Christ. Numéro 2, vous devez aspirer très haut. Mais c'est là, il y a quelque chose qui doit vous inciter et vous dites que je vais avoir. Je ne vais pas demeurer tel que je suis présentement. N'allez pas demeurer tel que vous êtes maintenant. Parce que si seulement on fait un pas, on fait un effort de 1 cm chaque jour, 1 cm chaque jour, dans 12 jours, oui, on va avancer 12 cm. Un mois et quelques jours, on va avancer, on va continuer à avancer. Mais il faut faire des efforts et croire. Vous serez meilleur qu'aujourd'hui. Vous devez aspirer. Et 3, il faut demander. Parce qu'il dit que nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas. Nous n'avons pas parce que nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas. Regardez le système éducatif. Après avoir fini l'école primaire, les parents vont demander, les parents vont chercher une école meilleure et y inscrire l'enfant. Et l'enfant peut être simple parce que l'enfant aspire, parce que l'enfant reconnaît, parce que l'enfant demande. Alors celui-là
qui était quelques jours là, presque un moron qui ne connaît même pas l'alphabet aura finalement son brevet pour parvenir, avant de savoir, il a déjà son bac. Voyez? Et dans la vie chrétienne, je vous dis que vous aurez un décret qui vous donnera un diplôme au nom de Jésus-Christ. Vous allez reconnaître, aspirer, vous demander et vous accepter. Après avoir demandé, vous allez commencer à remercier le Seigneur et non seulement continuer à demander, cela n'est jamais fait. Vous allez commencer à accepter. Et le mot, c'est vous allez vous approprier la chose que c'est pour moi. Le Seigneur a dit qu'il m'a donné la nature divine. Et la nature divine m'a fait échapper et m'a fait avoir aussi les attributs qui sont transférables, les attributs transférables de Dieu. Je me la suis approprié. C'est à moi. C'est à moi. Et puis, vous avancez. Dans tout ce que vous faites, alors il faut placer la chose en haut. Là où vous allez, il faut élever cela. Parce que si vous avez quelque chose et vous ne l'utilisez pas, la chose sera inerte. Cela va mourir. Mais vous, déjà, vous avez reconnu, vous aspirez, vous demandez, vous acceptez et vous appropriez la chose. Alors il faut avancer. Faites quelque chose. Faites plus que ce que vous avez fait hier. Parce que si vous ne faites rien aujourd'hui, plus que hier, vous n'allez pas savoir que la puissance est là. La puissance est là. Et puis, vous activez cela. Il ne faut pas permettre que la chose reste dormante. Il faut l'activer. Vous irez plus haut au nom de Jésus-Christ. Qui ira plus haut? Je dis, qui ira plus haut? Parlez avec votre bouche. Qui ira plus haut? Vous irez plus haut au nom de Jésus-Christ. Comme je l'ai dit, nous parlons du sujet les participants privilégiés de la nature divine. Retournons à ce qui était arrivé dans le passé. Numéro 1. Les preuves et les fruits de la nature dépravée. La preuve et le fruit de la nature dépravée. Deuxième point, c'est la promesse et la foi pour la nature divine. La promesse et la foi pour la nature divine. Numéro 3, c'est notre progrès à travers la focalisation sur sa nature démontrée, sur sa nature révélée, sa nature déclarée. Notre progrès à travers la focalisation sur sa nature démontrée ou manifestée. Numéro 1, c'est la preuve et le fruit de la nature dépravée. Voyons le commencement depuis Genèse chapitre 1 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'était l'intention, le plan de Dieu. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme. Comment? Dites-le moi. À son image. Ça, c'est la nature de Dieu. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Non seulement pour les hommes, non seulement pour les frères, mais pour les frères et les sœurs, pour tout le monde. Dieu merci, vous avez votre portion aujourd'hui. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Et l'image de Dieu,
était en eux. Dans les deux, qu'est-ce qui était arrivé après? Genèse 3, verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Ils ont mangé le fruit interdit. À cause de cela, ils ont perdu l'image divine, l'image, la nature divine. Et ils étaient devenus nus. Et la malédiction qui était arrivée. Chapitre 6, verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ils avaient perdu la nature de Dieu. Exode 32. Nous lisons le verset 7. Exode chapitre 32, verset 7. L'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Le Seigneur voudrait circoncire leur cœur afin qu'ils l'aiment de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur pensée. Et la nature de Dieu, qui est de la justice, une nature surnaturelle, spirituelle, soit en chacun d'eux. Mais ils se sont corrompus. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ceci est maintenant pour le monde entier, pour tout le monde, mort par les offenses et par les péchés. La nature de Dieu n'est plus là, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Au lieu d'avoir la nature divine, on a maintenant la nature dépravée, la nature de Satan. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature, par quoi? Par nature, dites-le à haute voix, nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Par nature, la nature satanique, la nature mauvaise est maintenant arrivée à chacun sur la terre. La nature dépravée, la preuve de la nature dépravée et le fruit de cette nature dépravée. Romains 1. Romains chapitre 1, 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. C'est-à-dire, l'homme s'était avili plus que la nature divine, la nature humaine. 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. C'est la nature dépravée pour commettre des choses indignes. 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Éphésiens 4. Éphésiens chapitre 4,
verset 17. Éphésiens 4. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ont perdu la nature divine à cause de l'ignorance qu'il y a en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est très clair dans la parole de Dieu que ceux qui ne sont pas sauvés, ils s'attachent au monde, ils ont la nature dépravée. C'est exactement le pourquoi Christ est arrivé. Il voudrait restaurer ce qu'on a perdu et veut ôter la nature dépravée afin que la nature divine soit donnée. Vous allez expérimenter la nature divine. Vous allez opérer par la nature divine. Et cette nature divine sera visible dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Et comme cela sera ainsi, cela doit commencer un jour. Cela doit commencer un jour. Il faut qu'il y ait un jour que vous prenez, disant, les choses ne doivent pas continuer comme ça. Cette nature divine doit être active dans ma vie et je dois opérer cette nature divine. Je dois être en mesure de la démontrer maintenant que je suis enfant de Dieu. Et chaque rejeton de toute espèce doit démontrer les caractéristiques des parents. Et Dieu est votre Père. Et Jésus-Christ est votre Sauveur. Et le Saint-Esprit est la puissance qui vit, qui réside en vous. Lorsque je deviens quelque chose, je sais comment je réponds. Et deuxième point maintenant, la promesse et la foi pour la nature divine. La promesse et la foi pour la nature divine. Deuxième Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance, nous a donné, maintenant c'est pour nous de la reconnaître. C'est à nous maintenant d'aspirer ce qu'il nous a donné. C'est à nous de demander, d'accepter et de nous l'approprier, d'avancer et de l'activer. Cela nous a été donné. Et il nous a donné comme des choses tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, au moyen de la connaissance de celui, comment saurons-nous ce qui nous a donné? C'est au moyen de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous a su de sa part les plus grandes promesses et les plus précieuses promesses et les promesses et les promesses excessivement précieuses, afin que par elles vous deveniez participants, possesseurs de la nature divine. Vous serez participants. Nous serons tous possesseurs au nom de Jésus-Christ. Même quand on parvient à un niveau très élevé, comme on va à l'école, de l'école primaire, on arrive au collège. Du collège, on ne retourne pas à l'école primaire pour commencer à apprendre l'alphabet. On ne fait pas ça. On ne retourne plus
au rudiment de l'école primaire. Si vous allez multiplier ou diviser, vous avez une formule mathématique, mais un théorème à appliquer. Vous savez ce qu'il faut faire. Donc, ce qu'on apprend aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur cela. Donc, comme vous êtes arrivé à la parole de Dieu, et c'est dit qu'il nous a donné la nature divine, et c'est à travers, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Vous voyez, parfois, lorsque nous disons que Dieu nous a tout donné, toutes choses dans la vie, toutes choses dans la piété, et on peut être saint, et on peut demeurer saint. Si quelqu'un dit, mais et cette personne qui a rétrogradé, allons-nous mesurer toute la révélation de la Bible avec une personne dans votre quartier là-bas qui a rétrogradé? Quand nous disons que, si nous disons que Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété, et puis on dit que il nous gardera bien portant et vous gardera en santé, et puis quelqu'un va regarder de côté à côté et dit que s'il va nous garder en santé et celui-ci là qui est malade, on n'est pas content que la personne soit malade. On ne condamne personne parce que la personne est malade. Nous disons que nous n'allons pas mesurer la promesse de Dieu par l'expérience de telle personne. Si telle personne va se réveiller et se lever disant que il nous a donné de plus grandes et de plus précieuses promesses, et par ces promesses-là, nous sommes participants de la nature divine, et cette nature divine peut commencer à être activée et à opérer dans la vie de chacun de nous, même cette nuit au nom de Jésus-Christ. Et en fuyant la corruption qui est morale, la corruption de la chair humaine, la corruption de la vie, nous avons échappé à cette corruption. La maladie vient corrompre le corps. La tentation corrompt la pensée. Satan vient corrompre notre pensée, notre intelligence, et il veut être le Seigneur, le maître sur toute vie à tout moment. Mais je dis non. Vous dites non. Je dis, vous allez dire non. Nous allons échapper à la corruption qui existe dans le monde au nom de Jésus-Christ. La promesse et la foi pour la nature divine. Revenons maintenant à Genèse 1. Genèse chapitre 1. Voici ce que Christ est venu restaurer. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Et qu'est-ce que vous avez? La domination. Et qu'il domine. Je dis, qu'avez-vous? Vous avez la domination. Nous avons la domination. Et verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Christ est capable de restaurer, de réparer ce que Adam a perdu dans notre vie, dans notre ministère. Il va restaurer tout ce que nous avons perdu en Adam. Pensez-y. Si Dieu peut vous garder affranchi du péché un jour, il peut le faire le jour suivant. Il peut le faire pour toute la semaine. Il peut le faire chaque jour, un jour à la fois. Si Dieu peut vous garder fort et en santé un jour, il peut le faire 2 jours. N'est-ce pas? Il peut le faire 7 jours
dans la semaine, il peut le faire votre vie durant. Au moins, c'est dit que je ne vous frapperai d'aucune des... Je ne mettrai sur vous aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Je suis l'Éternel qui te guérit. Vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Allons aux Romains. La nature divine. Romains chapitre 8. Nous lisons le verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est l'intention de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est la promesse de Dieu qu'on soit conforme à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc je serai comme lui, vous serez comme lui, nous serons comme lui au nom de Jésus-Christ. Allons à 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Le temple de Dieu, et il parle de vous, que vous êtes maintenant le temple de Dieu, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Pourquoi ne pas le lire? Pourquoi ne pas le personnaliser? Car je suis le temple du Dieu vivant. Je vais retourner à ce verset, mais que je fasse, que je vous rappelle que l'arche de Dieu dans l'Ancien Testament, sous l'ancienne alliance, représentait la présence de Dieu. Et c'était pris par les pharisiens, les Philistins, et l'arche là était mise dans leur temple, dans leur couvent. Et il y avait l'idole de ces gens-là à Asdod. Car le nom de cette idole-là, c'est Dagon. Et aucun souverain sacrificateur n'était là, uniquement l'arche de Dieu. Le lendemain, ce Dagon-là s'était prosterné devant l'arche. Dieu vit au-dedans de vous. Acceptez-le, acceptez-le. Il faut vous l'approprier et dites au Seigneur que l'arche est là et Dagon est tombé. Tu vis au-dedans de moi. Tout Dagon va tomber devant moi. Et le lendemain encore, ce Dagon a été redressé. Et le jour prochain, au réveil, la tête de Dagon était écrasée. Les bras de Dagon écrasés. Les pieds de Dagon écrasés. Dagon est carrément neutralisé. Et si Dieu vit au-dedans de vous, vous devez le comprendre. Vous devez le reconnaître. Vous devez l'aspirer. Que la présence de Dieu au-dedans de vous doit faire tomber Dagon. Et vous devez demander au Seigneur que je m'approprie ceci. Tu vis au-dedans de moi. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous allez commencer à faire de nouvelles expériences. Partout où vous allez, lorsque vous vous approchez de là, vous êtes arrivé dans la nouvelle alliance et Pierre marchait dans la rue. Et il y a des malades, des paralytiques, et des boiteux, des démoniaques, des gens de diverses infirmités ont été amenés pour que l'ombre de Pierre puisse les couvrir. Qu'est-ce qui s'était passé? Je dis, qu'est-ce qui s'était passé? Ils étaient guéris, délivrés par l'ombre de Pierre. Le Saint-Esprit en Pierre est le même que le Saint-Esprit en vous. Lorsque les malades s'approchent de vous, avant que tu ne leur imposes la main, ils seront bien portants. Il faut le reconnaître. Il faut l'accepter. Il faut demander que le Seigneur fasse cela dans votre vie.
Il faut l'activer. Que cela agisse, que cela marche. Ça va marcher. Frère, je dis que cela va marcher pour vous. Sœur, cela va réussir, ça va marcher pour vous. Revenons maintenant à 2 Corinthiens chapitre 6. La dernière partie du verset 16. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Il va habiter en vous. Si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts demeure dans notre corps mortel, lui qui l'a ressuscité des morts va ranimer, va vivifier votre corps mortel. Même maintenant, il va vivifier votre corps mortel au nom de Jésus. Tout ce que vous devez faire, vous allez le faire. Vous n'allez pas dire que je suis en bas aujourd'hui. Non, vous êtes maintenant en haut. Vous n'allez pas dire que je suis malade. Vous serez bien portant au nom de Jésus-Christ. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Mais Jésus ne reviendra plus pour porter les meurtrissures à nouveau. Jésus ne reviendra plus à tout moment que les maladies frappent à la porte, qu'ils soient encore rebattus. Mais ces anciennes strass, ces anciennes meurtrissures, comme on se l'approprie, on est guéri. 17. Sortez du milieu d'eux. Qu'est-ce qu'il voudrait dire? Rien de physique. Les incroyants vivent là où on est. On est là où ils sont. On ne veut pas dire que non. Cette nuit, je ne vais pas rester à la maison. Je ne vais pas aller à la maison parce que je quitte là-bas parce que les incroyants sont là. Mais la Bible dit que à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Partout où vous vous trouvez, c'est la propriété de votre Père. Sortez du milieu d'eux. Ça veut dire que sortez de leur façon de penser, sortez de leur opinion, sortez de leur superstition, sortez de leur corruption, sortez de leur idéologie. Faut pas penser comme eux et il faut pas parler à leur manière. Moi je sors. Alors c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dites-le moi. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Regardez ici. Et si le chef de l'État d'un grand pays comme les États-Unis, ou bien le Premier ministre au Royaume-Uni, ou bien d'un autre pays, dit que maintenant il vous adopte comme son fils, comme sa fille. Et parce qu'il est le président, le chef de l'État, parce qu'il est le roi, il a tous les moyens possibles, les plus grands moyens pour prendre soin de vous mentalement, physiquement et dans tous les domaines. Et il dit maintenant, tu es mon fils. Vous allez marcher librement. Vous allez marcher avec domination. Vous allez marcher avec confiance. Et vous irez partout que les choses sont maintenant différentes. Vous n'allez pas penser à ce qui s'est passé hier. Parce que maintenant, vous êtes fils ou fille du plus grand homme sur terre. Et maintenant, que je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Quel est le dernier mot là-bas? Dit le Seigneur Tout-Puissant. Le Tout-Puissant t'appelle son fils. Le Tout-Puissant au ciel t'appelle que tu es sa fille. Les choses sont différentes maintenant.
Et la puissance de cette nouvelle nature agira puissamment dans votre vie au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous comprenez ce verset? Et que nous tous, un à un, vous tenez devant Christ et vous regardez la vie de Christ, pas de péché, pas de maladie, pas de mal, pas d'oppression, pas de défaite. Vous tenez devant l'image de Christ et vous regardez Christ. Vous ne regardez pas un homme, vous ne regardez pas même vous-même ce que vous étiez la semaine passée, ce que vous étiez, mais vous regardez et vous contemplez la gloire du Seigneur. Et c'est dire que sans que vous fassiez autre chose, regardez Christ, le chef et le consommateur de la foi, regardez Christ, et c'est dire que vous êtes transformés en la même image. Vous n'avez pas compris cela. Vous êtes transformés en la même image. Est-ce d'opprobre en opprobre, de faiblesse en faiblesse? Est-ce que c'est d'oppression en oppression? Est-ce que c'est de pleurs en pleurs? Est-ce que c'est de regret en regret? Les choses sont différentes maintenant. Transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. De qui cela parle? Je dis, de qui cela parle? Cela parle de vous. Ce sera accompli au nom de Jésus-Christ. Voyons Colossiens chapitre 3 verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, rappelez-vous, nous sommes crucifiés avec lui, rappelez-vous, nous sommes morts avec lui, rappelez-vous, nous sommes ensevelis avec lui, rappelez-vous, maintenant nous sommes ressuscités avec lui. Laisse que je fasse ce rappel. Avant que Jésus ne meure, Judas Iscario l'a trahi. Avant qu'il ne meure, Judas pouvait le trahir. Les pharisiens pouvaient tout faire. Les soldats l'avaient crucifié. C'était pas la fin de l'histoire. La fin de votre histoire n'est pas encore arrivée. Et il est ressuscité. Est-ce que vous connaissez la différence entre le Christ ressuscité et le Christ qui a vécu sur la terre avant qu'il ne soit crucifié? Maintenant, il pouvait passer par la porte sans la toucher. Les pharisiens maintenant ne pouvaient plus le toucher et ne pouvaient plus faire ce qu'il faisait avec lui, et que maintenant que vous êtes identifié avec Christ et vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous, votre concentration, votre point d'intérêt, votre amour, votre cœur, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si vous pensez beaucoup aux choses de la terre, vous serez terrestre. Si vous pensez trop aux choses de la terre, vous serez faible. Vous pensez à ceci, à cela. Pensez, affectionnez-vous aux choses d'en haut, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes mort
L'ancienne vie est morte. Je n'entends pas votre amen. Votre vie est cachée. Continuez avec Christ. Continuez en Dieu. Vous voyagez et en route à cause de cela, vous avez gardé votre argent avec une personne fiable, cachant l'argent avec la personne que de retour, je le reprendrai. Ou bien vos effets, vous lui avez donné cela, vous avez confiance en la personne. Mais de retour maintenant, vous dites, et mon ami intime, où est l'argent que je vous ai confié? Il dit que le serpent a englouti l'argent. Est-ce que vous croyez cela? Vous allez accepter cela? Et il dit que les termites ont rongé l'argent, ont mangé l'argent. Est-ce que vous allez l'accepter? Dites-le moi, non? Votre vie qui est cachée avec Christ en Dieu, ma vie, je dis ma vie, est cachée avec Christ en Dieu. Les termites vont-elles ronger votre vie? Les serpents vont-ils engloutir votre vie? Les démons vont-ils engloutir votre vie? Ce mensonge sera, cette vie sera toujours bien portante. Cette vie sera toujours solide. Votre vie sera préservée. C'est dit, quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Troisième point maintenant, notre progrès à travers la focalisation sur sa nature démontrée, manifestée, exhibée. Christ a démontré sa nature. Il a démontré sa nature ici. Et maintenant, nous allons faire le progrès comme nous nous focalisons sur sa nature démontrée, étalée, exposée. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné. Combien de choses avez-vous maintenant? Tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. À quoi vous a-t-il appelé? Il dit, à quoi vous a-t-il appelé? À la maladie? Vous a-t-il appelé à la honte? Vous a-t-il appelé à l'oppression? Vous a-t-il appelé à l'humiliation? Et on va au bureau et les incroyants sont là. Il nous a appelé que ces incroyants-là aient la domination sur nous, que nous soyons leurs serpillères et que nous nettoyons leurs pieds, qu'ils nettoient leurs pieds sur notre tête. Non. Il faut sortir de celui-là. Ne permettez jamais que quelqu'un mette ses pieds sur votre pure tête, sur votre tête céleste. Maintenant, il nous a appelés. Il nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Voyons la nature démontrée, la nature manifestée de Christ, la nature déclarée de Christ que nous poursuivons maintenant, qui se démontre dans notre vie. À cause de cela même, faites tous vos efforts. Faut plus être
paresseux, prenez-le, cela vous appartient. Pour joindre à votre foi, on a la foi qui éteint tous les traits enflammés du malin. À votre foi, la vertu. Y a-t-il, s'il aura une vertu, mais pensez sur ces choses. Et puis, il parle à la vertu, la science du Seigneur. La connaissance où Christ est maintenant, c'est là où vous êtes. Il vous a élevé à accepter cette connaissance, cette science. À la science, la tempérance, c'est le contrôle de soi, la maîtrise de soi. Quelque chose qui n'est pas de votre affaire, ôtez vos mains de là. Ce qui se passe est que le Seigneur ne vous a pas donné le droit dit de s'y immiscer. Alors ôtez vos regards de là. Que ce corps, le temple de Dieu, tout ce qui ne doit pas entrer dedans, laissez le corps en paix. La tempérance, le Seigneur l'accomplira dans votre vie. Et à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, le caractère de Dieu, à la piété, l'amour fraternel. Ouais, être bon, comme Christ sera bon, partout où vous trouvez à l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, comme elles étaient en Christ, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. La stérilité est ôtée. Spirituellement, c'est ôté. Physiquement, c'est ôté. Vous ne serez plus stérile pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous allez partir avec la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. La connaissance qui nous donne la victoire, la connaissance qui nous donne la domination, la connaissance qui se traduit en puissance en nous. Ce sera fait au nom de Jésus-Christ. Qu'il n'y ait pas de doute en vous que nous avons la nature divine. Et cette nature divine agira dans toute vie au nom de Jésus-Christ. Il faut reconnaître cette nature divine dans votre cœur. Il faut aspirer cette nature divine, le développement et le but. Demandez en prière, accepter. Il faut vous l'approprier, avancer et monter, avancer. L'heure est maintenant venue. Tout le monde, sans exception, nous allons activer cette nature divine à tout moment qu'on fait face à un défi au nom de Jésus-Christ. Vous voyez quelqu'un qui est malade, il faut activer cette nature divine. Vous voyez un enfant déprimé, étant triste, activez la nature divine. La bonté va couler au travers de vous à ces gens-là. L'amour va couler au travers de vous à ces gens. Vous allez posséder la victoire. Et vous allez répandre la victoire partout où vous allez au nom de Jésus-Christ. J'ai obtenu quelque chose. J'ai reçu quelque chose. Tenez-vous debout et reconnaissez. Tenez-vous debout et reconnaissez la nature divine. C'est à vous. C'est pour vous. Acceptez-la. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Au Seigneur, je te remercie. Merci pour la révélation de ta parole dans ma vie ce jour. Reconnaissez-la. Faut pas dire que vous êtes pauvre. Faut pas dire que vous n'avez rien. Faut pas dire que vous êtes malade. Faut pas dire que vous êtes pécheur. Faut pas dire que vous êtes faible. Faut pas dire que vous êtes Saint-Pierre pour tout le monde de vous piétiner. Vous avez la nature divine. Dieu habite en vous. L'Esprit de Dieu réside en vous. Et le Seigneur Jésus-Christ, il dit que si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai. Elle est là. Et parce qu'il est là, vous n'êtes pas un perdant, vous êtes un gagnant. Vous n'êtes pas faible, vous êtes fort.
Vous n'êtes pas malade, vous êtes bien portant. Vous n'êtes pas pauvre, vous avez toutes les provisions. Et le pouvoir, il subvient à tous vos besoins. Alors vous pouvez maintenant aller à donner à votre voisin, à votre soeur, à votre frère, aux gens qui vous environnent. Activez cette nature divine. Vous devez reconnaître que vous l'avez avant de pouvoir l'activer. Aspirez, demandez et vous sera donné. Frappez et vous sera ouverte. Demandez et cherchez et l'on vous donnera. Et frappez et puis la porte vous sera ouverte. Acceptez. Dieu est celui qu'il dit qu'il est. Je suis ce que je dis que je suis. J'ai ce qu'il dit qu'il m'a donné. J'ai ce qu'il dit que j'ai. Il dit que j'ai la nature divine. Merci Seigneur, j'ai la nature divine. Il dit que je suis participant. Seigneur, merci. Je suis possesseur, un participant. Acceptez-le. Il faut vous l'approprier avec action de grâce. Il faut vous l'approprier. Je dis ce qu'il dit que j'ai. Je peux faire ce qu'il dit que j'ai. Je possède ce qu'il dit que je possède. Cela m'appartient. Et maintenant que cette nature divine agisse, il faut l'exprimer. Il faut l'étendre. La foi, il faut l'exprimer. La vertu, il faut l'exprimer. La connaissance, la science, il faut l'exprimer. La tempérance, il faut l'exprimer. La piété, il faut l'exprimer. La patience, il faut l'exprimer. La charité, il faut l'exprimer. Vous l'avez parce qu'il dit que vous l'avez. Et comme vous allez parcourir cette vie, activer cette nature divine, et que la bonté du Seigneur coule par vous aux gens autour de vous. Vous êtes victorieux, vous êtes vainqueur, vous êtes plus que vainqueur. Au nom de Jésus, nous prions. Y a-t-il quelqu'un là-bas qui est la nature divine? Y a-t-il quelqu'un qui est la nature divine là-bas? Je prie que cela soit visiblement démontré dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Votre faiblesse n'est plus. La maladie est partie. Le doute s'est dissipé. L'incrédulité s'est évaporée. Je suis fort. Que le faible dise, je suis fort. Que le Seigneur le confirme dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour ce jour. Merci, merci pour la révélation de ce que nous avons en Christ et de ce que nous avons au travers de la connaissance de Christ. Nous sommes participants de la nature divine. Seigneur, nous prions que le problème qui nous a vaincus dans le passé ne peut plus nous vaincre au nom de Jésus-Christ. Nous vainquons le péché, nous vainquons la maladie, nous l'emportons sur les puissances maléfiques, nous l'emportons sur les ténèbres, nous vainquons l'oppression et nous vivons dans l'activation de la nature divine au nom de Jésus-Christ. Quelques-uns de nos frères qui sont malades, nous les présentons à toi. Nous prions que l'énergie de l'esprit, la puissance de l'esprit, que cela pénètre dans leur vie maintenant au nom de Jésus-Christ.
touche tout le monde de façon miraculeuse. Transforme tout le monde miraculeusement. Et que la réalité de cette nature divine se démontre par la grâce de Dieu au travers de la puissance du Saint-Esprit et au moyen du nom de Christ, au nom de Jésus-Christ. Aide chacun de nous en tant que ton peuple à avancer, à aller en haut au nom de Jésus. Maintenant nous montons, maintenant nous avançons et nous sommes assis dans les lieux célestes ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Que la victoire nous accompagne partout. Que nous soyons les enfants du conquérant, nous serons plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Sur la route, garde ton peuple. À la maison, garde ton peuple. La nuit, garde ton peuple. Celui qui est en nous est plus grand que toute chose, plus que celui qui est dans le monde au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait la confirmation dans chaque vie. Nous te remercions parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions.